Salut, c'est MJK, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Logic Pro 9. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler des différents types de compresseurs dans Logic. Donc, je vais vous expliquer les différents types de compresseurs et surtout quel type de compresseur ils émulent. Donc, on va tout simplement commencer par le premier. Donc, je vais le charger là, voilà. Donc, il s'agit du Platinum. Donc, le compresseur Platinum, petit rappel, hein, les compresseurs servent tout simplement à contrôler la dynamique de votre son. La dynamique a un rapport avec le volume, donc c'est tout simplement le point le plus haut, le plus bas de votre son. Et ça aide à réduire cette marge tout simplement pour avoir un son qui paraît bien droit à l'écoute. Donc on va revenir au compresseur. Donc le compresseur Platinum est tout simplement le compresseur développé pour Logic. Donc c'est le compresseur de Logic, tout simplement. Il a la particularité de laisser le son assez clair. Donc un compresseur qui est quand même assez utile, que je vous conseille d'aller explorer. Si jamais vous voulez vous renseigner dessus, vous allez tout simplement dans la partie aide. Je vous invite à rechercher, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à un autre type de compresseur. Donc le petit rappel, hein, le Platinum est tout simplement le compresseur de Logic, développé pour Logic. Maintenant, on va passer donc au compresseur de type classe A. Donc vous remarquerez qu'il y en a deux, il y a le classe AR et le classe AU. Donc les compresseurs classe A, je pense que ce sont tout simplement les compresseurs de type vari-ému, vari-gain. Donc les compresseurs à tube ou à lampe si vous préférez. Donc ce sont tout simplement les premiers types de compresseurs qui sont apparus. Bien évidemment après la bande magnétique, puisqu'avant on enregistrait sur bande magnétique pour masteriser et compresser. Je ne voulais pas vous faire un tuto là-dessus. Donc les compresseurs de type classe A, classe U dans Logic sont tout simplement des émulations de compresseurs de type vari-mu, vari-gain. Donc ce sont les compresseurs à lampe qui sont apparus tout simplement dans les années 50. Alors on va commencer tout simplement avec le compresseur R. Donc le classe R, il y en a beaucoup qui le comparent au compresseur Nive. Je crois que c'est le 33609, pardon. Voilà, je crois que c'est ça, c'est le 33609. Je vous mettrai, je vous mets l'image là, je ferai des recherches. Donc c'est tout simplement un compresseur, donc je rappelle, de type vari-mu, vari-gain, donc un compresseur à lampe. Donc la particularité des compresseurs à lampe, c'est que donc le signal passe dans des tubes, dans des espèces de petites ampoules qu'on appelle des tubes ou des lampes, et donc tout simplement le son est réchauffé par le signal est réchauffé par le fait de passer dans le petit filament de la lampe, comme dans une ampoule, de la manière quand vous prenez votre variateur de lumière et que vous allumez, vous voyez votre ampoule s'échauffer et donc s'illuminer de plus en plus fort. C'est le même principe. Le compresseur classe AR, donc pour certains c'est une émulation il est assez ressemblant au Nive. Pour d'autres, ils le comparent assez au Focusrite Red 3. Voilà, donc sinon au niveau des caractéristiques, bien évidemment chaleur du son, puisque forcément quand vous passez dans un tube, pour ceux qui ont déjà pratiqué par exemple les Electribe, ce genre de choses, de chez Korg, c'était des machines qui utilisaient donc la technologie des tubes, étaient des machines où on pouvait faire des rythmes, ce genre de choses, et vous allumiez les lampes et ensuite vous pouviez chauffer votre son. C'est le même principe qu'une disto à lampe, par exemple pour les micros ou pour certaines guitares, ce genre de choses. Voilà. Donc sinon, pour un plugin similaire, vous pouvez prendre le V-Comp, qui est donc dans le Packwave, qui est un compresseur vraiment super efficace. Donc voilà, on va tout simplement maintenant passer au compresseur de type classe AU. Donc toujours compresseur de type vari-mu, vari-gain, donc compresseur à lampe, donc les compresseurs qui sont apparus dans les années 50. Donc particularité, comme je disais, chaleur du son, puisqu'on peut le signal passe dans des tubes qu'on peut contrôler, donc donner plus ou moins de la disto naturelle. Ils ont la particularité aussi d'avoir une belle présence et surtout on parle de son doux, musical. Voilà. Donc ce qui concerne le classe U, on le compare assez au Fairchild 670. Et en émulation plugin, vous avez toujours dans le Packwave le Quick Chill 670 pour la version du Packwave.
donc toujours compresseur à lampe, donc chaleur du son, disto naturel et musicalité douce. Voilà, donc maintenant on va passer à un autre type de compresseur, donc les compresseurs optiques, donc c'est le opto dans Logic. Donc le compresseur opto dans Logic et donc le compresseur optique, donc c'est des compresseurs qui sont apparus dans les années mi-60 peut-être, 70 à peu près. Donc ce sont des compresseurs pardon, qui sont basés sur la technologie de la cellule photoélectrique. Sinon au niveau des comparaisons, bah, c'est tout simple, hein, c'est une émulation du LA2A ou du LA3A. Deux compresseurs légendaires de chez Universal Audio, je crois. Particularité donc des compresseurs optiques, ils ont une transparence du son, le son est très très peu coloré. La compression est assez neutre, donc parce qu'on parle de compression neutre, vu que le son n'est pas coloré, n'est pas trop saturé ou ne reçoit pas trop de disto ou ce genre de choses. Et sinon, temps de réaction assez lent, par contre. Donc voilà, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ce sont des compresseurs qui ne colorent pas trop le son. Donc comme je vous disais, c'est une émulation plus ou moins du genre LA2A et LA3A, donc qu'on ne présente plus. Et sinon donc en plugin, vous pouvez donc charger toujours dans le pack Wave. Vous avez le CLA2A et donc le CLA3A qui sont donc les émulations de l'LA2A et du LA3A. Réalisé aussi en collaboration avec Chris Lord-Agif, donc du coup ça s'appelle CLA3A et CLA2A dans le pack Wave. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire plus ou moins sur les compresseurs de type optique. Donc petit rappel, hein, le Platinum c'est le compresseur de Logic. Quand vous passez en mode classe AR ou AU, ce sont des compresseurs à lampe, ou classe Varimu, Varigain, tout simplement. On dit les compresseurs classe A, pure classe A aussi. Les compresseurs optiques, ou opto dans Logic, c'est donc les compresseurs basés sur la technologie de cellules photoélectriques. Donc ce sont tout simplement ceux qui sont apparus après les compresseurs de type à lampe. Voilà, donc ensuite vous avez les compresseurs de type FIT, donc sur lesquels on va passer tout de suite maintenant. Donc les compresseurs de type FIT ou field effect transistor, donc vous aurez compris dans la description, c'est tout simplement les compresseurs sur la technologie des transistors. Donc il me semble qu'ils sont aussi apparus dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Donc le plus connu, c'est tout simplement le 1176, hein, le Ure, qui a ensuite été réédité par Universal Audio en version 1176, le noir, et la version gris-bleu, version bleue. Donc tout simplement en émulation, vous allez avoir le CLA76, donc toujours par Chris Lord-Algic, et donc l'émulation du 1176 de chez Universal Audio, donc réalisé toujours par Wave. Donc petite astuce, ici vous passez en mode Blade, ils appellent ça Blue Wave parce que c'est gris et bleu. Et ici vous repassez en version Blacky, et quand vous activez la fonction All sur le ratio, c'est la fonction British Mode tout simplement. C'est une fonction qui existe sur le vrai compresseur et qui donc va vous donner un peu de disto et va donner un peu de mordant, de claquant au niveau du son. Voilà, donc sinon, petit rappel, donc les compresseurs FIT sont des compresseurs field effect transistor, donc basés sur la technologie du transistor. Au niveau des caractéristiques, je dirais que le son est assez typé. Le temps de réaction est rapide, donc forcément le son est assez typé, comme je vous disais avant. Plus le temps de réaction est rapide sur un compresseur en général, et plus le son va avoir tendance à être typé par le compresseur. Donc le 1176, comme je le disais, il est assez connu donc pour son mode British. Donc du coup, il va forcément vous donner un rendu rock, un peu de distone, ce genre de choses. Même beaucoup si vous voulez avec. Car c'est un compresseur qui est assez expressif, le 1176, donc vous pouvez quand même
faire des effets, obtenir des effets artistiques, auditifs assez concrets et assez concluants, quoi, je veux dire. Donc voilà, pour les compresseurs de type FIT, donc je rappelle Field Effect Transistor. Voilà, donc ensuite on a la technologie VCA qui est apparue. Donc les compresseurs de type VCA, ou Voltage Control Amplified, je crois, ou amplifier. C'est donc tout simplement la technologie des circuits imprimés, hein, donc qu'on connaît encore aujourd'hui, tout simplement. Donc sinon au niveau de leur particularité, le son est assez mordant, on parle même de son claquant. Donc un exemple bien connu, le DBX 160, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui a été réédité en version RACU2 en 160A, il me semble. Ou par exemple, si je vous dis pas de bêtises, il y en avait encore un autre, je sais plus. Il me semble que c'est le Distressor qui me semble lui aussi a la particularité de faire claquer le son et on l'utilise beaucoup sur les snares, je sais, ou sur les voix de temps en temps. Voilà. Donc les compresseurs à technologie VCA, donc voltage contrôle amplified, sont apparus dans les années 70, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, début des années 70, je crois. Donc un des plus connus, hein, le DBX 160. Ou il me semble que c'est le G-Comp qui s'appelle chez SSL. Donc il y a une émulation que vous pouvez trouver dans le Packwave, qui est donc le G-Master Bus Compressor. Ouais, donc ça doit être G-Comp qui s'appelle chez SSL. Donc je rappelle SSL qui est Solid State Logic. Qu'on ne présente plus, hein, les fameuses consoles quand vous allez dans des studios. Pour ceux qui ont eu un peu la chance d'aller dans des studios, moi j'ai eu la chance d'en voir une fois, donc une SSL, effectivement c'est assez impressionnant. On comprend tout de suite pourquoi on dit que la console ne bouge plus du studio une fois qu'elle est installée. Un petit rappel, si vous avez un jour la chance de vous faire installer une SSL dans un studio, ils viennent chez vous, ils installent la console, elle bouge plus, il faut la monter dans le studio. Elle vient en pièces détachées en carton. Voilà, donc, mais vous inquiétez pas, vous aurez une équipe d'ingé son de chez SSL, de techniciens pardon, qui viendront vous aider à la mettre en place et aussi d'ingé son qui viendront vous aider à régler. Vous vous doutez bien avec le prix que ça coûte. On a droit aussi à un petit service d'installation et un service après-vente bien évidemment pour ce type de console. Voilà donc petite parenthèse dans ce tutoriel. Revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, petit rappel, le VCA, donc c'est les derniers types de compresseurs qui sont apparus, les voltages contrôle amplified, tout simplement la technologie des circuits imprimés. Et donc, le DBX 160, qui est un compresseur bien connu, il me semble aussi le Distressor. Mais ça, je suis pas sûr qu'ils soient en catégorie VCA, mais il me semble. Donc, leur particularité, faire claquer le son, ils sont assez mordants, ils ont un temps de réaction assez rapide. Et en émulation, donc le G-Master Bus compresseur du Packwave, qui est donc une émulation du compresseur SSL. Voilà, donc petit rappel sur les compresseurs. Donc le Platinum est tout simplement le compresseur de Logic, développé pour Logic. Ensuite, vous avez le classe A et le classe AR pardon, et le classe AU, qui sont donc des compresseurs de type Vari-Mu, Vari-Gain, donc compresseurs à tube ou à lampe, si vous préférez. Ensuite, vous avez les compresseurs opto, donc optiques, qui sont du type LA2A, LA3A, donc qui sont sur le principe d'une cellule photoélectrique. Ensuite, vous avez donc les compresseurs FIT ou Field Effect Transistor, donc qui sont les compresseurs à transistor. Et ensuite sont apparus donc les compresseurs VCA, qui sont donc les compresseurs sur le type de circuit imprimé. Donc voilà pourquoi quand vous prenez Logic et que vous démarrez un compresseur, vous pouvez choisir ici le type de compresseur, le type de circuit, donc tout simplement. Voilà, donc c'était MJK pour ce tutoriel sur l'explication des différents types de compresseurs dans Logic. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne
Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.